Bon, ben aujourd'hui, le jour J, bien énervé. La nouvelle machine s'en vient. Fait que regardez là, ma belle Deere 60G, c'est la dernière fois que vous la voyez sur ma chaîne. Puis ben là, je suis là puis j'attends ma nouvelle machine. Comme un enfant le matin de Noël. Je suis là avec la caméra puis j'attends pour filmer le gars. Puis je viens de l'entendre, les roues spinner. Pour moi, il n'est pas capable de monter le coin. J'ai pas filmé parce que je voulais pas stresser le chauffeur. Ça n'a pas été facile. Là, il va. On monte tranquillement, pas vite, sur le lot. Pour l'instant, ça monte. Les jouets de l'hiver. Le kit. Petit bucket. Wouhou! Je ferais des sons de petites filles excitées si je me filmais pas. Bye.
Fait que c'est ça. Je vais m'amuser en masse avec ça. C'est sûr que c'était une autre bête, c'était un autre apprentissage à faire. C'est un peu intimidant, il y a beaucoup de fonctions. Mais honnêtement, c'est un peu comme ça que je me sens pas mal en permanence depuis que je me suis lancé dans cette nouvelle aventure. Tout est un nouvel apprentissage. À chaque fois, il faut que j'apprenne. J'avais jamais chauffé une pelle. Je me suis embarqué dedans. Let's go, il faut que ça marche. Fait qu'on apprend vite. Le transporteur forestier, c'était une autre façon de penser. Il y a beaucoup de contrôle aussi, mais c'est comme des jeux vidéo pour moi. On pogne ça vite. Fait que là, c'était la première fois que je la conduisais, que je l'essayais. Fait que j'étais encore en train de m'habituer au contrôle. J'ai jamais eu de chargeuse compacte sur chenille non plus, donc c'est pas comme si j'avais déjà utilisé ce genre de machine-là en plus avant. Présentement, je suis configuré en mode backhoe sur ma pelle, donc sur la Mecalac, là, je me suis mis en mode backhoe, puis ben la chargeuse est en mode chargeuse. Là, ça, il y a seulement qu'une façon d'opérer, je crois. En tout cas, je vais voir, je vais parler avec la personne de Mecalac. Donc voilà, super excitant, vraiment content, c'est une fichue de belle machine. Donc je vais faire une vidéo en détail, là, un autre tantôt. Là, là aujourd'hui, je voulais juste l'essayer, faire un premier essai. Puis, ben, première impression, c'est que c'est comme une autre catégorie de machine, une autre gamme. C'est comme je dis, c'est une autre bête. Il va y avoir une bonne courbe d'apprentissage à vraiment exploiter toutes ses capacités. Mais je pense qu'une fois que je vais être fonctionnel avec, puis même bon avec, si j'y arrive un jour, que je crois qu'il est possible, ben ça va être d'autant plus fonctionnel, d'autant plus performant. Je vais vraiment être capable de faire des choses que d'autres personnes ne seraient pas capables de faire avec une machine comme une excavatrice ou une chargeuse. C'est vraiment le 2 en 1. Puis même certaines choses que je pense que je vais être encore plus efficace que 2 personnes avec 2 machines. C'est un gros bucket. En personne, c'est encore plus gros que je pensais. Fait que selon moi, il rentre à peu près... Ben pas selon moi, j'avais regardé les chiffres, il rentre 3 fois ce qui rentrait dans mon bucket de tracteur. Fait que ça va en déplacer du matériel. Là. Puis, ben, première impression de la cabine, c'est luxueux, honnêtement. Ça fait plus cabine de voiture que la pelle, où je me sentais vraiment plus dans une machine. Ça, c'est vraiment plus large, c'est plus un rond aussi, fait que ça fait comme plus une bulle. Je me sens vraiment moins serré. La visibilité est vraiment excellente tout le tour, c'est étonnant. Pour vrai, c'est ça. C'est des petites affaires que j'avais remarquées. C'est une raison pourquoi je l'avais acheté. Tu sais, quand on dit tomber en amour avec une machine, moi, c'est plus que je me suis assis là-dedans puis ça a fait comme ouais, c'est direct ça que ça me prend. C'est ça que je voulais depuis le départ. C'est la machine pour tout faire que j'avais en tête. Fait qu'avec ça, tu sais, ça va être mon kit qui va être sur ma remorque. Puis parlant de kit, bon, mon broyeur forestier que j'avais sur ma pelle, on a changé les attaches. Ça allait assez bien parce que c'était beauté. Donc maintenant, je vais être capable de continuer à utiliser le même broyeur forestier que j'utilisais avant. Donc mon kit vient avec le bucket à creuser. Il est un petit peu plus étroit que celui qui était sur ma pelle, mais il est un petit peu plus profond. Donc, je pense que ça va revenir à peu près similaire en termes de capacité. Ça n'a jamais, aucun de mes contrats, ça n'a jamais été un enjeu, la capacité de la pelle à déplacer, à creuser du matériel. C'est pas comme si je remplissais des camions de sable, il fallait que je fournisse parce que là, les camions, ils s'enfilaient un après l'autre. Je suis jamais dans ces contextes-là. Fait que 2 creusés de plus, ça va pas faire une différence dans ma vie. Le bucket de chargeuse qui est fait là vraiment pour s'accoter sur la lame en avant, sur la blade. Donc ça vient avec, c'est vraiment le kit parfait. Puis autrement, j'ai fait installer un pouce hydraulique parce que sur les chantiers, c'est très souvent que je vais déplacer, juste mon stationnement, c'est un bon exemple, que je vais creuser puis déplacer des roches. Fait que j'ai incité, là, ça me le prenait. Ça vient pas de série, le pouce hydraulique. Mecalac en font un. Jean-René font affaire avec GSL pour fabriquer le leur. Je vais l'essayer, j'ai hâte de voir. La géométrie a de l'air intéressante. J'ai hâte de voir les dents, ils arrivent où par rapport aux dents du bucket. Là. Super excité. Vraiment, là, ça va être le fun. Là. On trippe. Puis ben, tu sais, je suis pas le monsieur mécanique, là, fait que moi, ce genre de choses-là, c'est jamais quelque chose qui m'inquiète ben.
Mais mes Calac ont un concept de maintenance de parterre, donc pas besoin de grimper sa machine nulle part, là. Fait que c'est tout le temps les pieds au sol. Fait que tout ce qui est nécessaire là, de faire les tests d'huile, les vérifications de niveau d'huile, les remplissages, c'est tout fait à partir des 2 pieds à terre. Le diesel est aussi à l'intérieur de ça. Bon, en tout cas, j'irai en détail un autre tantôt. Là, je suis comme bien énervé, fait que je veux vous partager tout ça, mais ça va nécessiter une vidéo en soi là, d'un bout à l'autre. Autre affaire, j'avais même pas marqué, c'est de la fibre de verre. Je pensais que c'était du métal, ou c'est peut-être la peinture qui est bien épaisse. Non, c'est du plastique. Ouais, ça va définitivement demander un apprentissage. Mais je pense qu'une fois que je vais l'avoir appris, en mode skid, on peut faire avancer avec la pédale le boom. Avantage comparativement à un skid habituel, c'est que là normalement je peux juste verser là, tu sais, je peux monter, oups, je suis en train de ramasser une taupe, j'avais oublié qu'il y avait ça là. Puis je suis en train de ramasser une taupe en plastique, j'avais complètement oublié que c'était là, sous la neige. Ouais, c'est ça, c'est que l'avantage, c'est que on peut lever, vider comme avec un skid, mais en plus, étant donné qu'on a le boom, c'est qu'on peut aller le porter plus loin. Fait que même en mode skid, je suis capable de dire, gars, on va aller domper ça là-bas, pas mal plus loin. Je peux, dans le fond, profiter que même en mode skid, je peux profiter du fait que c'est une pelle que j'ai sans le changer de mode. C'est quand même pratique. Je viens de détruire une well. Je vais la garder, je vais la mettre par-dessus mon...
Bon, ben voilà, mes premiers essais, un gars s'amuse. Je pourrais continuer comme ça, tout ouvrir ma course. C'est ce que je vais faire d'ailleurs dans les prochains jours. Je vais continuer à venir travailler ici, nettoyer mon stationnement, puis déplacer la terre. Fait que juste tasser la neige, là, ça m'a pris 5 minutes. Fait que c'est vraiment fantastique avoir un gros bucket comme ça. Puis contrairement à un skid, je sais pas si vous avez vu, mais c'est qu'en plus je peux aller le porter plus loin. Fait que c'est vraiment le fun. C'est ça, je commence à peine à l'utiliser, puis je vois déjà des avantages. Je vais vraiment triper fort avec ça. Donc vous allez me voir travailler avec ça là, dans toutes mes vidéos. Petit forestier au travail, là, vous risquez de voir cette machine-là pas mal. C'est certain. Ouais, ben j'ai une belle petite surprise aussi avec la machine. Ça venait avec un coffre à outils. Bon, on s'entend, c'est pas sur une dépense d'au-dessus de 100 000, c'est pas ça qui fait la différence, mais des fois, tu sais, des petits bonus, c'est quand même cool. Ça vient avec un gun agressé, je sais plus comment on appelle ça, une grosse clé. Un marteau, ça a l'air d'un outil pour calibrer quelque chose. J'imagine peut-être la tension des chenilles, je sais pas trop, on verra plus tard. Un petit marteau, un beau tournevis, des belles pinces, honnêtement, ces pinces-là, c'est de grosse qualité. Puis un kit de clés, une clé à molette. Fait que franchement, beau petit kit. C'est tous des trucs qu'il a fallu que je m'achète pour ma pelle. Fait que là, ça va être pratique. Je vais pouvoir récupérer beaucoup de mes outils que je traînais dans mon camion. Là, je vais pouvoir rapatrier ça à la maison pour quand je travaille autour de la maison, puis avoir un kit camion, pelle. Donc, beau petit kit. Bon, ben, ça fait quelques jours, ben en fait, j'ai reçu la machine à Mecalac mardi. Je me suis filmé un peu avec. Mais bon, ben, tout le temps des choses qui se passent. Fait que j'ai pas eu le temps de m'asseoir dedans un peu plus puis de jouer avec. Ce que j'ai eu le temps de faire aujourd'hui un peu plus. Je me suis pas tant filmé. En fait, j'étais avec les gens de Jean-René Lafont puis avec les gens de Mecalac. Donc, c'est Guillaume et Jeffrey. Très sympathiques les gars. Jeffrey connaît la machine de A à Z, plein de trucs. Il m'a passé la journée l'avant-midi à tout me montrer comment m'y prendre pour certaines tâches, maximiser justement le fait que c'est une machine un peu différente, puis profiter justement du fait que ça offre des possibilités. Fait que je vais vous montrer ça le plus en détail, évidemment, dans les prochaines vidéos. Je voulais juste vous donner ma première impression, là, maintenant que je me suis assis dedans un peu plus, puis que j'ai roulé un peu plus avec chez moi, dans mes affaires, avec ma neige, mon parking. Puis je suis énormément impressionné, vraiment. Là, je veux dire, j'ai la casquette, et je suis impressionné de l'expérience client chez Jean-René Lafont. Ça s'est super bien passé. Et au niveau de la démarche justement le volet vente, mais aussi toute la démarche administrative là, au niveau financement, tout ça, ils ont vraiment pris les choses en main. C'est eux qui ont repris ma pelle de John Deere. Puis il y a tout un espèce de casse-tête, là, les plaques, les immatriculations, les assurances, le transfert de propriété, les payouts pour rembourser mon prêt, puis toutes ces affaires-là. Vraiment une bonne prise en charge là, chez Jean-René Lafont. Merci beaucoup. La lumière, elle s'en va, là, j'espère que vous me voyez bien. Vraiment impressionné, comme j'ai dit, de la machine également. Je savais, là, je m'étais assis dedans déjà, j'avais regardé un peu, j'avais roulé une petite affaire, mais je ne l'avais pas utilisé tant que ça. C'est fort pour la grosseur, c'est clairement plus fort que ma pelle. J'ai hâte de voir comment ça va gérer des grosses roches que je n'étais pas capable de bouger avec ma pelle. J'ai hâte de voir comment ça va gérer ça. Le boom offre tellement de possibilités d'angles bizarres. Puis avec le gros bucket, on peut tellement le mettre à des drôles d'angles qu'on peut s'en servir un peu comme gratte de bulldozer. Fait que tu sais, je suis venu gratter mon terrain vraiment droit, vraiment plat, facilement là, en 2 coups de pelle. Puis, tu sais, ça gratte. Bon, évidemment, il y a un redout aujourd'hui. Il fait 1 présentement alors que je vous parle. Mais quand même, le sol était gelé dur depuis quelques semaines. Puis, ça rentre là-dedans sans problème. J'ai mis le bucket à creuser. On a essayé ma tête déchiqueteuse avec. Je vais le mentionner dans d'autres vidéos, mais j'ai hâte de l'essayer, ma tête broyeuse, parce que ça spin beaucoup plus vite qu'avant. Puis la reprise de vitesse du broyeur est impressionnante. C'est un bout,
presque, je ne veux pas dire instantané, alors qu'avant, il y avait un ramp-up là, un peu plus lent. Fait que ça, j'ai hâte de voir l'efficacité, le gain d'efficacité que je vais avoir au niveau du travail. Avec le bucket inversé, là, je l'ai fait souvent aussi. Fait que c'est pour ça que c'était comme naturel. Quand j'ai commencé, là, ça allait super bien. Okay, là, je prends la pine avant en premier. Fait que c'est la pine haute en premier tout le temps. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, écoute, j'espère que vous entendez l'excitation dans ma voix. Vraiment, vraiment heureux de cette acquisition. Il reste à payer les factures à tous les mois. C'est vraiment une belle machine. Ça vaut son prix, c'est certain. Puis c'est sûr que là, je suis, pour faire exprès, je suis dans une situation où j'ai pas de contrat. Fait que je dis pas faire exprès, mais ça donne relativement bien. C'était un peu comme ça que j'avais commencé les choses là, au début quand je me suis lancé. Ça me donne le temps de m'approprier mon équipement. J'ai assez de travaux à faire sur mon propre terrain. J'ai toujours pas fini mon stationnement. Fait que je vais profiter de l'hiver pour faire ça, continuer à couper mes arbres, continuer à transférer de la terre en arrière. Fait que ça va me permettre de m'approprier mon nouvel équipement. Puis ça va faire avancer mes travaux que j'ai pas le temps de faire l'été. Fait que c'est sûr que c'est plus long de travailler dans le sol gelé, mais ça va le faire. Donc, je vais me filmer évidemment, travailler avec. Puis, ben, merci, merci si vous êtes rendu jusqu'au bout de la vidéo. J'en ai dit probablement beaucoup, je me répète beaucoup. C'est l'excitation du moment. Donc, merci d'être là. On se revoit dans une prochaine lubie. C'est à moi. C'est pas ça, hein? C'est donc bien le fun. J'ai une nouvelle machine. Ma machine. Me calac. Me calac. Ma me calac.